Absolument personne ne souhaite une mauvaise ambiance le jour de son mariage, alors que pourtant certains petits détails pourraient bien casser cette ambiance si tout n'est pas anticipé en amont. C'est la raison pour laquelle je vous fais aujourd'hui cette vidéo pour qu'on puisse en discuter et que vous évitiez absolument ces détails qui pourraient nuire à votre ambiance. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine. J'ai développé, créé, amélioré le premier coaching pour les futurs mariés qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous mets toutes les informations dans ma description. Sachez que vous pouvez le rejoindre à tout moment des préparatifs, qu'il existe 3 forfaits qui vous proposeront plus ou moins de suivi avec moi selon vos attentes. Mais le but de ce coaching était de pouvoir créer la première alternative au service d'une wedding planner pour que les futurs mariés se sentent quand même accompagnés, parce qu'on est tous capables d'organiser un mariage, mais beaucoup moins d'aller dans les détails de la logistique, de l'organisation, d'anticiper quand c'est la première fois qu'on se lance dedans. Donc pour autant de budget, d'efforts, de temps de préparation, je pense qu'un accompagnement est complètement nécessaire pour que tout se déroule bien le jour J. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous souhaitez un rendez-vous découverte offert et sans engagement, ce sera avec grand plaisir de faire votre connaissance. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point qui est primordial pour tout le monde, c'est l'ambiance. On a tous envie que cette journée se passe à merveille, on a tous envie que nos invités repartent avec des étoiles dans les yeux. Je pense que jusque-là, derrière votre écran, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est pour vous essentiel et une priorité. Cependant, on ne se rend pas compte que des fois, de passer à côté de certains aspects de l'organisation, ce que je vous disais auparavant, d'où l'intérêt de se faire accompagner, peut parfois nuire à cette ambiance. Donc aujourd'hui, j'avais envie de reprendre quelques points pour essayer de vous alerter contre tout ça, faire en sorte que vous puissiez anticiper ces détails-là et faire en sorte que l'ambiance soit au rendez-vous. Le premier détail qui pourrait être fatal pour votre ambiance, qui pourrait casser votre ambiance le jour J, c'est le fait de ne pas centrer votre mariage autour de la convivialité. En fait, la convivialité, créer un mariage chaleureux, ça regroupe quand même beaucoup de préparation en amont. Comment est-ce qu'on rend un coin qui va être convivial ? Pendant le vin d'honneur, on va aller installer des tables pour qu'il y ait des petits coins de chill, des salons de jardin, pour que les invités se mélangent, pour que ceux qui ont envie de s'asseoir s'assoient et se retrouvent assis face à quelqu'un qui ne connaissait pas forcément. On va vraiment faire en sorte que ce soit convivial. L'agencement de votre salle, le plan de table que vous allez créer, les dimensions que vous allez laisser pour la piste de danse, les dimensions entre les tables, tout ça, ça va jouer, ça va énormément jouer sur la convivialité de votre mariage. Donc, laissez tout ça de côté parce que c'est pas ce qu'on préfère des préparatifs forcément, hein. On préfère imaginer le mood board, se pencher dans les fleurs, regarder sa robe plutôt que de travailler sur des formules, des calculs, des plans à échelle. Mais pourtant, c'est tellement ça qui va faire la différence le jour J que ne passez pas à côté. Dans le coaching, par exemple, c'est tout le module 7 qui est vraiment centré sur la logistique, même si c'est quelque chose qu'on revoit au fur et à mesure, notamment si vous faites partie du Premium et du Gold, parce qu'on le reverra en suivi ensemble en rendez-vous, mais tout le module 7, donc ça pour tous les forfaits, même le basique, vous aurez toute la partie de la logistique, des formules qui sont déjà faites pour des recommandations en fonction des dimensions de votre table, de votre plan à échelle, des agencements, etc. C'est primordial. Maintenant, élément numéro 2 qui va là être plus sur, encore une fois un peu logistique, hein, mais sur votre déroulé, sur les distances qu'il va y avoir. Attention au trajet. Faire 2 heures de trajet entre la mairie et le lieu, ça casse l'ambiance parce que vos invités s'endorment en route, ils n'ont pas envie. Enfin, on commence déjà sur se dire oh, on a encore 2 heures de route alors que certains viennent déjà de 5 heures de votre mariage. Donc c'est vraiment compliqué les longues distances. Donc moi je préfère vraiment essayer de dire à mes mariés, bon peut-être que cette église elle est un petit peu moins jolie, mais elle est à 10 minutes de votre lieu, l'autre qui est un peu plus jolie, elle a 1h30. Est-ce que ça va faire vraiment la différence qu'elles soient un peu plus jolies ? En fait je pense que vos invités, si vous leur posez la question, ils vont vous dire va au plus près parce que c'est tellement plus agréable le jour J. Donc faites vraiment attention à ces distances que vous allez avoir. Pour moi,
une demi-heure, c'est le grand max, on peut aller au-delà, mais je trouve que quand vous avez une heure et demie de trajet, en fait vos invités, c'est comme si l'ambiance redescend, donc après pour faire repartir une ambiance quand elle est en bas, c'est plus compliqué que quand c'est tout crescendo. Donc faites vraiment attention aux distances que vous allez avoir, c'est vraiment très important. Pour vous ce sera facile, ce sera chouette parce que forcément c'est votre mariage et donc vous le sentirez pas comme vos invités, mais je vous assure que des invités qui se diront oh non, une heure de route, il y en aura. Parlons maintenant des animations. Les animations peuvent être géniales pour l'ambiance d'un mariage comme elles peuvent être horribles et casser toute l'ambiance. Alors c'est un peu cru la façon dont je parle, mais c'est exactement ça. Donc faites attention déjà au nombre d'animations que vous allez avoir, aux détails des animations que vous allez proposer et aussi de la durée des animations. Ces 3 points sont essentiels parce que quand il y a trop d'animations, que c'est long et qu'en plus que c'est mal organisé, donc c'est un petit peu long, c'est pas trop ce qui se passe, c'est fatal, vraiment fatal pour une organisation d'un mariage et pour l'ambiance totale. Donc faites vraiment attention à ça. Je sais que parfois c'est vos témoins qui vont se lancer dans des surprises pour vous, des animations, mais essayez quand même de bien leur faire passer les messages, de bien pouvoir leur donner quelques conseils. Moi par exemple dans tout le coaching, sur le premium et sur le gold, j'ai toujours contact avec les témoins qui le souhaitent. C'est quelque chose que j'ai toujours à mes mariés. Si vous souhaitez que vos témoins me contactent pour que je puisse leur donner des conseils sur les animations, leur dire également à quel moment ils pourraient le proposer en fonction du déroulé qu'on a travaillé avant, sur la durée, sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, je le fais toujours parce que je pense que ça a vraiment un impact qui est très grand dans votre organisation et dans l'ambiance générale de votre mariage. Et enfin, je vais vous parler du déroulé. C'est quelque chose qui revient beaucoup, le timing de votre mariage. Pensez bien que quand vous organisez votre mariage, toute l'organisation doit tourner autour de cette journée. Cette journée, c'est comment est-ce qu'elle va se dérouler, à quelle heure elle va commencer, à quelle heure elle va finir, par quoi on va commencer et qu'est-ce qui suivra après. Donc un déroulé qui va, où il y a par exemple un blanc de 30 minutes ou alors où c'est trop stressé parce que on n'a pas prévu assez de temps, on n'avait que 5 minutes et 5 minutes ça n'existe jamais dans un mariage. Vous avez fait une vidéo à propos de tout le déroulé si vous voulez aller la revoir, mais le déroulé il est primordial parce que un déroulé qui est pas bien préparé en amont ne pourra pas être bien exécuté le jour J et malheureusement ça pourra énormément nuire à l'ambiance, notamment sur les temps de repas. Faites très attention au temps de repas, à quel moment vous allez faire les animations, est-ce que pendant le repas, est-ce que entre, combien de temps ça va durer, de quoi est-ce qu'on a besoin, est-ce que ça va pas faire trop durer le repas qui va faire que l'ouverture de bal sera beaucoup trop tard. Faites attention à tout ça, ça peut nuire à votre ambiance et malheureusement quand pendant le repas vos invités commencent à se dire mais on s'ennuie un peu, on commence à être fatigué, c'est très compliqué qui reste après tard le soir, donc voilà, un déroulé bien exécuté, bien préparé, bien travaillé, précis, où on est sûr que tout s'enchaîne de façon fluide, c'est le mieux pour votre ambiance, c'est super important. D'ailleurs, vous savez que le déroulé est au cœur, au centre du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, avec des améliorations qui vont arriver très bientôt, axées sur ce déroulé mais sur plein d'autres choses également pour le rendre encore plus détaillé, pour que vous soyez encore plus serein le jour J. Je suis en train de travailler tout ça, ce sera en ligne un petit peu après la rentrée, donc n'hésitez pas à le rejoindre dès maintenant si vous voulez bénéficier gratuitement de toutes ces améliorations. Je vous mets tous les liens dans ma description. Je vais également vous partager une autre vidéo que j'avais fait sur tout ce que vous pouvez faire pour surprendre vos invités, parce qu'au final, une journée réussie, c'est quand tout le monde passe une bonne journée. Vous allez la passer la bonne journée, mais maintenant, le challenge pour vous, c'est faire en sorte que tout le monde passe une belle journée, parce que si vos invités sont super heureux, ça va se ressentir, ça va jouer sur l'ambiance, ça va être super, ça va permettre de passer vraiment la journée idéale pour vous. Donc je vais vous repartager cette vidéo, elle va apparaître dans quelques secondes à la fin de la vidéo, donc regardez bien là jusqu'à la fin, mais en tout cas je voulais encore vous remercier de regarder toutes les semaines ces vidéos. On est de plus en plus nombreux sur YouTube, je suis très contente de tous les résultats, très contente aussi de vos retours, merci de prendre le temps de m'envoyer des petits messages pour me dire que toutes mes vidéos vous sont utiles, je suis ravie, c'est complètement le but de cette chaîne YouTube, donc un immense merci pour tout. N'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.